Je voulais vous retrouver aujourd'hui dans un autre décor, avec mon sapin d'un côté et les livres de l'autre, pour vous expliquer pourquoi j'aime Noël. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo qui j'espère ne sera pas trop longue, qui est juste un petit moment blabla, un petit moment détente où je vais vous expliquer pourquoi Noël c'est important pour moi. Aujourd'hui on voit Noël comme une fête hyper commerciale parce qu'on se fait des cadeaux, on va faire les magasins, c'est toujours la folie au moment de Noël. Cette année je sais pas comment ça va se passer, est-ce que les gens vont vraiment aller dans les centres commerciaux faire des courses de dingue ou pas, est-ce qu'on va revenir à des choses plus essentielles? Je sais pas, mais en tout cas Noël pour moi ce n'est pas que les cadeaux. Alors oui, ce serait hypocrite de vous dire que je n'aime pas recevoir des cadeaux, forcément on est content quand quelqu'un veut nous faire plaisir et nous offre quelque chose, quel que soit le prix, quelle que soit l'origine du cadeau, ça fait toujours plaisir que quelqu'un ait pensé à vous. Après, pour moi, ce qui est important à Noël, c'est que c'est un moment où on se retrouve avec les gens qu'on aime. Alors moi, j'ai la chance d'avoir une grande famille et on passe toujours Noël ensemble. J'ai mes oncles et tantes et mes cousins. Donc du côté de mon papa, je regrette d'ailleurs de ne pas le faire avec le côté de ma maman, mais bon, malheureusement, on est trop nombreux. Enfin, c'est compliqué de rassembler tout le monde et après, chacun a ses familles. Enfin, c'est le problème, hein, c'est qu'à chaque fois, ça se multiplie. Mais voilà, d'habitude, on fait toujours Noël dans ma famille. Alors, en gros, on est entre 20 et 25, ça dépend des moments, entre le 24 et le 25, on n'est pas toujours le même nombre. Mais voilà, on fait Noël le 24 au soir, le 25 le midi, le 25 le soir, et même parfois, même très souvent, ça dure le 26, voire c'est resté jusqu'au 27 des fois. Donc voilà, Noël pour nous, c'est quelque chose de très important. C'est une tradition que ma grand-mère avait mis en place, donc c'était avant ma naissance, malheureusement, je n'ai pas connu ça. C'est elle qui rassemblait tout le monde. Aujourd'hui elle est plus là, ce sont mes parents et mes oncles et tantes qui ont pris la suite. Alors pendant des années on faisait Noël chez mes parents, enfin en fait ils alternent, c'est chacun son tour. Et on faisait chez mes parents et puis bah, la famille s'agrandissant au fur et à mesure, ça a plus été possible, donc on n'a plus fait chez mes parents. Après on a été dans une salle des fêtes et puis au final on a fait autrement et maintenant ça circule entre chez ma tante, chez mes tantes et chez une cousine ou deux, ça dépend, voilà, on alterne. Mais l'important c'est qu'on se retrouve ensemble et on passe des bons moments. Alors oui on mange bien c'est sûr, c'est le moment où on se fait plaisir, on fait un bon gueuleton, il faut le dire, on mange très très bien. On fait des menus pour le 24 et pour le 25 le midi et après on mange les restes. Parce qu'il y a toujours des restes, toujours plein de restes. Ces moments sont des moments de convivialité où on passe du temps ensemble, on se raconte ce qu'on a fait dans l'année. Alors on se voit quand même pour certains assez régulièrement, bon cette année c'était un petit peu particulier, mais on se voit quand même très très régulièrement. Et du coup on partage, juste on profite de ce moment-là et on se raconte plein de choses. Et puis ce que j'adore par-dessus tout, c'est qu'on passe des moments à jouer aux jeux de société. Et là on redevient des gamins, vraiment. J'idéalise peut-être un petit peu le Noël dans ma famille parce que je me rappelle tellement de ces Noëls où on jouait le matin au réveil, on jouait au Mahjong, on jouait au Monopoly, on jouait au Pictionary, hein, il y a beaucoup de disputes et d'engueulades autour du Pictionary, mais c'était super bon moment, qu'est-ce qu'on a pu rigoler, et c'est ça pour moi Noël en fait, au-delà de la partie commerciale, de la partie ouais, je vous mets plein de déco machin, ça c'est parce que j'aime bien ça. Mais en réalité, ce qui me fait plaisir, c'est de voir ma famille et de passer du temps avec eux. Et c'est vrai que cette année, bah, ça va pas se passer comme d'habitude, puisqu'on a décidé qu'on ne ferait pas Noël à 25, parce que c'est trop risqué. J'ai des oncles et tantes qui sont un petit peu âgés, d'autres qui sont fragiles, qui sont des personnes à risque et qui pourraient, s'ils venaient à attraper le Covid, ça pourrait être vraiment très dangereux. Donc voilà, on a décidé, moi ça me fend le cœur hein, et je le comprends, hein, je soutiens totalement la décision qui a été prise, mais ça me fend le cœur de me dire que cette année 2020 je ne ferai pas Noël avec eux et que tous ces moments que je vis d'habitude je ne les vivrai pas. Déjà que pendant un certain nombre d'années j'étais dans mon ancienne belle famille le 24, du coup je n'étais pas là pour plein de moments qui étaient... Enfin voilà, ils m'envoyaient des messages, ils m'envoyaient des photos pendant le repas, mais c'est pas la même chose que d'être sur place. Et là, bah, depuis quelques temps, on arrive à... Enfin, depuis que je suis avec mon chéri, on fait en sorte de se couper en deux. Et comme lui, dans sa famille, on faisait Noël le 24 uniquement. Déjà, le 25, on est chez moi forcément. Et bah, comme on est moins nombreux dans sa famille, bah, du coup, le 24 au soir, ça finit un peu plus tôt. Et du coup, on embrayait par la fin du repas dans ma famille. Et c'est vrai que ça, j'avoue que j'apprécie d'être là. Alors d'être là le 24 au soir c'est cool, on profite, mais c'est surtout d'être là le 25 au matin.
parce qu'il se passe plein de choses, on se raconte plein de trucs le matin au réveil et c'est des moments un petit peu privilégiés que j'ai envie de profiter au maximum parce que bah, malheureusement les choses ne sont pas éternelles et même si mes oncles et tantes seront encore là des années et des années et des années autant que possible, bah, je sais pas si le jour où ils seront plus là, si on continuera à faire Noël de la même manière. Alors je pense qu'avec certains de mes cousins, oui, y a pas de souci, on se fera toujours. Est-ce que tout le monde viendra? Je sais pas. Donc je veux profiter et je veux vraiment garder le plus longtemps possible ces moments privilégiés que j'ai avec eux. Il y a certains cousins, ils ne sont là que le 24 et je ne les voyais que le 24 décembre. Donc vous imaginez pendant les années où j'étais dans ma belle famille à quel point ça me fendait le cœur de me dire que je les voyais pas, ce qui fait que pendant plusieurs années je les ai pas vus. Très 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 peu. Alors, quand il y avait des grands événements, et malheureusement souvent c'est des événements pas très joyeux, donc voilà. Là je vais pas aller voir cette année, alors on va essayer de s'organiser un apéro visio, mais c'est pas la même chose. Et c'est ça qui va me manquer. Donc du coup cette année nous on va faire Noël le 24 avec la maman de mon chéri qui va venir à la maison, on va se faire un bon repas tous les trois. Et le 25 on ira chez mes parents, donc on sera 4, vous voyez, c'est très très petit comité pour le coup. On prend pas le risque de prendre ma grand-mère parce qu'on sait jamais, malheureusement, elle a 94 ans. 94 ou 93, je sais plus. Bref, elle est à plus de 90 ans. Et du coup voilà, on sait jamais, on fait toujours attention. Je pense que j'irai la voir avec ma maman pendant mes vacances masquées, hein, tout gel hydroalcoolisé de partout, mais de façon à ce qu'on puisse la voir quand même, parce que ça fait longtemps que je l'ai vue et ça m'embête de pas la voir, et puis là je lui donnerai son cadeau de Noël. Voilà, c'est tout ça qui va me manquer. Donc ce Noël va être un peu particulier, je pense que pour vous aussi il va être particulier, mais je voulais vous faire cette petite vidéo, au-delà de vous raconter ce qui moi va me manquer et pourquoi Noël c'est important pour moi, c'est aussi que vous trouviez, enfin je vais vous donner un défi, alors peut-être que tout le monde ne pourra pas le faire, je ne sais pas, de faire un cadeau à quelqu'un qui ne vous coûte rien. Quelque chose qui vous savez que ça lui fera plaisir, mais ça ne va rien lui coûter. Ça va rien vous coûter, pardon. Que ça ne va rien vous coûter. Un cadeau qui vient du cœur, quelque chose de... Ça peut être un mot doux, ça peut être juste un câlin, c'est... Voilà, faire quelque chose qui va faire plaisir à l'autre, mais qui ne vous coûte rien. Qui vous fait juste plaisir aussi à vous aussi. Et voilà, de profiter des bons moments. Va me manquer forcément les rires et les complicités qu'on peut avoir d'habitude avec ma famille quand on fait Noël. Mais bon, je me dis que ce sera pour l'année prochaine, et puis c'est tout. Après Noël, c'est pas qu'une journée chez moi. Dans ma tête, c'est pas qu'une journée, c'est aussi tout le mois de décembre. C'est voilà, on sort les décos, on fait la... Enfin, on donne une espèce de magie de Noël parce que j'aime ce côté enfance, on rêve de magie. Alors le Père Noël, moi je crois qu'il existe, hein, vraiment, mais pas comme on le pense. Le Père Noël, c'est pas une personne pour moi, c'est cette magie qui est autour de nous, mon Noël, où on a envie de faire plaisir aux autres. Alors, certes, c'est un peu kitsch de regarder les films de Noël, on sait, je sais parce qu'en fait il y a ma télé là, on sait que au début la fille elle revient dans sa ville natale et puis elle va retomber sur son amour d'enfance ou elle va rencontrer un beau mec machin et puis en 2 jours ils sont mariés. On le sait que c'est ça les films de Noël. Mais c'est justement ce petit moment un petit peu de magie, un peu de... Oh bah, tout est possible que moi j'aime à Noël. Et je vais essayer de vous le faire partager pendant ce mois de décembre. Je vais essayer de faire une vidéo par jour. Je vous garantis pas que ce sera tous les jours le cas parce que parfois il peut y avoir des empêchements. Mais on va essayer de rendre ça un petit peu magique avec des recettes, avec des idées cadeaux. Aujourd'hui c'était juste un défi. Faites un cadeau qui vient du cœur et un cadeau qui ne vous coûte rien. Juste du bonheur. Voilà, c'était une vidéo blabla, il n'y a pas grand chose. Je ne pense qu'elle ne fera pas beaucoup de vues parce que souvent c'est pas ces vidéos là que vous regardez, mais j'espère que les personnes qui la regarderont trouveront au fond d'eux l'envie de faire plaisir aux autres sans compter l'argent. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et en ce mois de décembre, prenez soin de vous et prenez soin des gens qui sont autour de vous, que vous aimez, et même si vous ne pouvez pas les voir en vrai, pensez à eux et écrivez-leur. D'ailleurs, pourquoi pas leur écrire une lettre de Noël, ça peut toujours être très agréable, une jolie carte, une jolie lettre avec en tête, un beau petit mot, quelque chose qui fera très plaisir à recevoir, j'en suis certaine. Voilà, dites-leur que vous les aimez si vous ne l'avez pas fait depuis longtemps, on ne se dit pas assez qu'on s'aime. Voilà. Je vous fais des gros bisous, à bientôt, bye bye.